C'est l'histoire d'un rêve devenu réalité. C'est mon histoire. Elle commence en 1969, l'année de ma naissance, l'année où l'homme a marché sur la Lune. Moi aussi, j'avais soif de progrès, d'exploration, de découverte, comme tous les enfants. À 4 ans, je développe un traitement de texte innovant pour permettre à l'agence France Presse de publier ses dépêches plus vite. En 1976, le Concorde effectue son premier vol commercial. J'ai 7 ans et je mets la dernière touche à l'une des premières calculatrices de poche. Je les offre à mes clients, tout le monde en raffole. Mais relever des défis techniques n'est pas ma seule motivation. Depuis toujours, c'est réussir à améliorer la vie des gens qui me fait avancer. 1980 est marqué par la mort de John Lennon. Je m'en souviens très bien. Je travaille alors sur le Minitel qui peut fournir à tout moment des informations en temps réel. C'est un peu comme Internet, avec des années d'avance. Depuis toujours, je me consacre autant aux gens qu'à la résolution de problèmes techniques. Mon premier grand projet interculturel est la création d'un système d'information pour la Banque centrale d'Arabie Saoudite. Un véritable challenge. Mais c'est ce que j'aime, travailler avec mes clients pour relever des défis. 1989, c'est la chute du mur de Berlin. C'est aussi l'année où je mets en réseau tous les distributeurs automatiques du pays pour que les Français puissent retirer de l'argent partout, quelle que soit leur banque. Actuellement, ce système permet de traiter 1 milliard de transactions par jour. En 1994, on inaugure l'Eurotunnel. J'ai 25 ans et je travaille à l'autre bout du monde. Je suis la première société de services informatiques européenne en Inde. En 1999, je fête mon 30e anniversaire en entrant à la Bourse de Paris. 10 ans après, je suis 10 fois plus grand en taille et chiffre d'affaires. Comment? En me laissant guider par ma passion pour chaque projet et chacun de mes clients. Ce succès, je tiens à le partager avec tous ceux qui y contribuent dans l'entreprise. Une idée révolutionnaire? Peut-être, mais j'ai toujours été convaincu qu'intérêt économique et éthique étaient compatibles. À l'aube du nouveau millénaire, j'étends mon activité sur de nouveaux marchés et relève d'autres défis passionnants. Comme la mise au point de systèmes informatiques pour la première carte d'identité électronique belge, ou la gestion du traitement des transactions financières et comptables de l'opérateur British Telecom. En 2005, YouTube fait ses débuts. La même année, je crée ma première joint venture avec le ministère de la Santé britannique. 250 millions d'euros sont économisés et réinjectés dans les services de santé. Durant la Coupe du Monde 2006, je fais équipe avec la police bavaroise. La technologie biométrique permet d'identifier les hooligans et de sécuriser les stades. 2008, l'année du changement. À Singapour, j'utilise 20 000 taxis équipés d'un GPS pour surveiller la circulation, ce qui permet de traverser la ville sans embouteillage. Et même si je ne l'ai pas annoncé à grand renfort de sirènes à l'époque, les systèmes de contrôle que j'ai mis au point pour les services d'urgence de ces pays européens ont permis de secourir à temps ceux qui en avaient besoin. Je suis 19 000 personnes dans 16 pays. Je suis là, dans les coulisses. J'aide à créer et gérer les systèmes qui facilitent la vie de millions de personnes chaque jour. Je suis Steria. Et même si je viens d'avoir 40 ans, je reste cet enfant avec des rêves plein la tête.